Le prix du Pi Network s'effondre, vendre ou acheter maintenant? Le prix du Pi s'effondre. Est-ce le moment de paniquer et de tout vendre, ou au contraire, l'occasion en or d'en accumuler avant que tout le monde comprenne son potentiel? C'est la grande question que toute la communauté se pose. Ces dernières semaines, on a vu le prix du Pi chuter, passant de plus haut à une zone d'incertitude autour de 25-30 centimes. Forcément, cette baisse crée de la panique, du doute, et beaucoup d'entre vous se demandent: qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends tout avant qu'il ne soit trop tard, ou est-ce que c'est justement le signal d'achat que les investisseurs malins attendaient? Dans cette vidéo, on va analyser les faits, sans détour, pour vous donner les clés et vous aider à prendre votre propre décision. Restez bien jusqu'au bout, la conclusion pourrait vous surprendre. Si vous voulez plus d'analyses crypto comme celle-ci, directe et sans détour, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Section 1. Le contexte et la panique ambiante. Sur les réseaux sociaux, sur Telegram, ça s'agite dans tous les sens. D'un côté, on voit des messages de panique, des gens qui crient à l'arnaque et qui regrettent d'avoir passé des heures à miner. De l'autre, des voix plus calmes, plus optimistes, qui parlent de manipulation, de mains faibles qui se font secouer pour que les baleines achètent à bas prix. Et au milieu de tout ça, il y a vous, le pionnier qui a cliqué sur ce bouton chaque jour pendant des mois, parfois des années. Voir la valeur de vos efforts fondre comme neige au soleil, c'est décourageant, c'est frustrant et c'est complètement normal de douter dans ces moments-là. La situation est un vrai paradoxe. Le prix est dans le rouge et la confiance de certains est au plus bas. Pourtant, en arrière-plan, le projet continue d'avancer. Alors que se passe-t-il vraiment? Comment expliquer cette chute? Est-ce que c'est juste le marché crypto qui tire tout le monde vers le bas ou est-ce que ça révèle des faiblesses plus profondes dans le projet Pi? C'est ce qu'on va décortiquer en commençant par le scénario du pire, les raisons qui pourraient vous pousser à vendre aujourd'hui. Section 2. L'argumentaire de la vente. Pourquoi tout lâcher maintenant? Penchons-nous sur les arguments de ceux qui pensent qu'il est temps de quitter le navire. Et il faut bien le dire, leurs raisons se tiennent. Premièrement, l'argument le plus fort, l'incertitude qui plane toujours sur le mainnet ouvert. Depuis le début, la grande promesse, c'est le lancement du mainnet ouvert, le moment où le Pi que vous avez miné pourra enfin être échangé librement. Or, même si l'équipe a fait des mises à jour, la date de cette ouverture totale reste floue. Tant que ce n'est pas le cas, le Pi que l'on voit sur les plateformes d'échange est souvent considéré comme une sorte de reconnaissance de dette, un IOIO, et non la vraie pièce que vous avez dans votre appli. Pour certains, vendre aujourd'hui, c'est simplement se débarrasser d'un actif dont la valeur finale reste très spéculative. Deuxièmement, la peur d'une vague de vente massive. Pi Network a des dizaines de millions d'utilisateurs, plus de 40 millions selon leur dire. C'est sa plus grande force, mais c'est aussi un risque énorme. Imaginez ce qui se passera le jour de l'ouverture du mainnet. Si même une petite fraction de ces millions de personnes décide de vendre une partie de ses Pi pour encaisser ses gains, ça pourrait créer une pression vendeuse énorme et faire plonger le prix bien plus bas qu'aujourd'hui. Vendre maintenant, pour certains, c'est anticiper ce déluge potentiel pour sécuriser un petit gain plutôt que de risquer de voir sa valeur s'évaporer. Troisièmement, le marché crypto global et la faiblesse technique. Pi n'évolue pas dans une bulle. Comme toutes les cryptos, il subit les humeurs du marché. Si le Bitcoin et l'Ethereum baissent, il est très difficile pour un projet plus jeune comme Pi de faire cavalier seul. Les graphiques récents ne sont pas très optimistes, montrant que le prix a du mal à rebondir, ce qui inquiète les traders. Pour eux, vendre est une décision pragmatique pour se protéger d'une tendance baissière qui semble bien installée à court terme. En bref, vendre maintenant, c'est jouer la carte de la prudence. C'est reconnaître que le projet, malgré ses promesses, comporte encore de gros risques. Ok, petite pause. Si cette analyse vous aide à y voir plus clair, prenez une seconde pour lâcher un j'aime sous la vidéo. C'est un petit clic pour vous, mais un énorme soutien pour la chaîne. Et si vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe avec Pi Network, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Section 3. L'argumentaire de l'achat ou de la conservation. Pourquoi c'est peut-être une opportunité? Maintenant, retournons la pièce et regardons pourquoi cette chute pourrait, au contraire, être une super opportunité. Pourquoi beaucoup choisissent non seulement de garder leur Pi, mais même d'en acheter en ce moment. Premièrement, et c'est le plus important, les avancées techniques qui se passent en coulisses. Pendant que le prix chute et que ça panique sur les réseaux, l'équipe de développement ne chôme pas.
L'annonce récente la plus importante est la mise à jour vers la version 23 du protocole, qui prépare le réseau à être plus rapide, plus sûr et surtout prêt à gérer des millions de transactions et à accueillir des contrats intelligents. C'est la porte ouverte pour que des développeurs construisent de vraies applications sur la blockchain Pi. Ces signaux, même s'ils sont moins visibles que le prix, montrent que le projet est en pleine construction. Deuxièmement, la puissance de la communauté. On l'a dit, les millions d'utilisateurs sont un risque de vente, mais c'est surtout le plus grand atout de Pi. Aucune autre crypto n'a commencé avec une base d'utilisateurs aussi énorme avant même son lancement complet. Dans le monde du Web3, c'est l'effet de réseau qui fait tout. Une grande communauté attire les développeurs. Les développeurs créent des applis utiles. Les applis utiles donnent de la valeur à la monnaie Pi. Et la valeur fait monter le prix. C'est un cercle vertueux que Pi est idéalement placé pour démarrer. Troisièmement, les leçons de l'histoire et le comportement des investisseurs. L'histoire de la crypto est pleine de chutes spectaculaires suivies de rebonds incroyables. Le Bitcoin a connu des baisses de 80% plusieurs fois dans son histoire. À chaque fois, ceux qui ont paniqué ont vendu à perte pendant que les investisseurs à long terme accumulaient discrètement. C'est le fameux dicton « Soyez avide quand les autres ont peur ». Cette chute du Pi pourrait être exactement un de ces moments. Enfin, les perspectives de prix et l'accessibilité. Même si le prix actuel est bas, de nombreuses prévisions à long terme restent optimistes. Certains analystes spéculent sur un retour à 0,50 ou 0,60 d'ici fin 2025 et potentiellement plusieurs dollars d'ici 2030, si le projet tient ses promesses. Attention cependant, il y a beaucoup de rumeurs sur de futurs listings sur des plateformes comme Binance ou Coinbase, mais il faut être très clair, à ce jour, ce ne sont que des rumeurs et rien n'a été officiellement confirmé. Garder ou acheter maintenant, c'est donc parier sur la technologie, sur la communauté et sur le long terme, en ignorant le bruit du marché à court terme. Section 4. Alors, on fait quoi? Ma vision des choses. Au final, vendre ou acheter? D'un côté, on a l'argument de la prudence. Le risque du mainnet et de la pression vendeuse est bien réel. Vendre, c'est jouer la sécurité. De l'autre, on a l'argument de l'opportunité, un projet qui se renforce techniquement, soutenu par une communauté immense. Acheter ou conserver, c'est parier sur la croissance. Personnellement, je ne vois pas cette baisse comme la fin du projet. Au contraire, les mises à jour techniques comme le passage au protocole V33 sont des signes de maturité très positifs. Le fait que l'équipe se concentre sur le développement plutôt que de réagir à la panique du prix est selon moi rassurant. Je pense que cette période est normale et même saine pour un projet de cette taille avant son lancement complet. La vraie question n'est pas le prix aujourd'hui, mais la valeur que l'écosystème Pi pourra créer dans 2, 3 ou 5 ans. Mais attention, et j'insiste, ceci est mon analyse personnelle, pas un conseil en investissement. La décision vous appartient. Elle doit dépendre de votre tolérance au risque et de vos recherches. Ne mettez jamais en jeu de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et vous, c'est quoi votre plan? Vous êtes dans le camp des vendeurs qui sécurisent, des acheteurs qui voient une opportunité ou des hodlers qui ne lâchent rien? Partagez votre avis dans les commentaires juste en dessous. Le débat est ouvert et c'est en partageant nos points de vue qu'on y verra tous plus clair. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour la prochaine analyse. On va continuer de suivre ce dossier de très près. Prenez soin de vous et à bientôt.